Bonjour, et bien je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer comment on peut créer des captures, comment on peut faire des captures du moins grâce au logiciel XNView, qui est donc ici en bas à gauche de mon écran dans mes icônes de ma barre. Voilà, donc première étape, c'est pour ça que je l'ai mis dans la corbeille là, juste avant la présentation, pour vraiment bien revenir, bien faire les choses bien correctement depuis le début. Tout expliquer vraiment depuis le début. Donc la première étape, indispensable évidemment, plutôt que d'éparpiller bêtement ces images dans le bureau, sans corroborer, c'est pas évident, bon, il vaut mieux avoir un dossier vraiment, un dossier spécifique pour les captures d'écran. Donc voilà, on va créer son dossier. Donc on va intituler capture 2016. Pour les 2 jours qui nous restent. Voilà. Avant 2017. Donc je mets mon dossier ici. Voilà. Et maintenant je vais ouvrir, enfin il est déjà ouvert, il est en réduction, mais je vais vraiment le mettre voilà, en plein écran. Donc le freeware, c'est important de le préciser parce que c'est un logiciel gratuit. Hein, voilà. Donc je pense qu'il était aussi important de le préciser. Voilà, donc voilà toutes les étapes indispensables avant d'envisager la moindre capture donc, sur XNView. Alors, l'icône qui est là, qui représente donc l'appareil photo, c'est marqué en survol, capturé. Donc on va entrer dans les paramètres donc, de la configuration capture. Donc voilà, tout est bien coché comme il faut. Hein. Donc là, ici, on va sur... donc on va pas sur fenêtre active ou fenêtre, hein, ça, on prend vraiment l'écran, on capture l'écran, c'est là l'exercice du moins que je vous présente, c'est dans la globalité, voilà. Donc touche d'appel, moi j'ai choisi la touche F10, parce que c'est comme ça, j'ai l'habitude comme ça. Et donc là on fait, on ne coche pas ça, on coche répertoire. Bon là il se trouve qu'il est déjà mis, mais je vais simuler comme si vraiment... Admettons que c'était dans le bureau par exemple, voilà, en desktop. Donc je clique sur ces 3 petits points, ici, sur ce bouton qui représente 3 petits points de suspension. Donc j'ouvre et voilà, je vais donc chercher mon dossier capture 2016. Voilà. Ah, ça marche pas. On retente. Bon, ça bug, c'est pas grave, on va le laisser. Bon, c'est pas grave, on va le laisser dans le bureau. Mais c'est vrai que j'ai un bug, je sais pas ce qui se passe. Ça doit venir probablement du logiciel avec lequel je fais ça, parce que normalement ça marche d'habitude. C'est le 3e essai la 3e tentative que je fais là, et il y a encore un bug malgré tout. Bon, ça fait rien, on va le laisser comme ça. On va le mettre dans le bureau, c'est pas grave. Donc je confirme, voilà. Donc tant pis, les icônes ils se mettront ici, ils se mettront pas dans le dossier. Bon, mais c'est pas grave. Le principe dans le fond, ce sera compris ainsi, je pense. Voilà. Donc, j'ai choisi comme exemple ça, donc le dossier des ovnis, parce qu'il y a des images qui me plaisent dedans, et je vais les capturer. Donc, je vais montrer comment on fait pour les capturer. Donc, j'ouvre mon dossier, voilà, enfin, j'ouvre mon fichier vidéo, voilà, qui concerne donc les extraterrestres. Alors, ça se situe à 0,55, 1 minute à peu près, voilà, c'est parti. Et un appareil en forme d'amande, voilà, une longueur de 30 mètres. Donc j'appuie sur F10 plusieurs fois. Ça se voit pas. Selon lui, mais le bruit fantomatique qu'on entend, c'est ça en fait. C'est la À capture. plusieurs reprises, les lumières Voilà, s'éteignent. j'en fais plusieurs. Le Tac, vaisseau tac. semble disparaître. Voilà, ça se voit pas là, mais j'appuie sur la touche F10 de mon ordinateur. Mais de mon clavier. réapparaît quelques secondes plus Hop tard, là, un hop, peu plus hop, loin. et encore une. Il sait que ce Et une n'est pas un dernière, appareil voilà. militaire parce que, dans le cadre de son travail, il aurait été informé d'une quelconque activité au sein de la base. Voilà, je ferme le fichier. Et voilà, on retrouve donc toutes les captures que j'ai faites. Bon, on va supposer que je les ai vraiment capturées dans le dossier source, dans le dossier vraiment concerné par les captures 2016. Voilà. Donc je vais essayer de revenir sur la configuration, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Non. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis. Voilà, enfin, en tout cas, ça a marché. Voilà. Hein. Donc, on suppose qu'elles sont bien allées là-dedans, les captures. Et donc, voilà.
Je vais faire un petit diaporama. Donc, voilà. On peut voir tout ce que j'ai capturé. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 captures. Et voilà. Donc, comment capturer donc et ça, c'est valable pour tout. Là, par exemple, si j'appuie sur F10, hop. Tiens, voilà. La capture de l'écran. Et là, et ainsi de suite. Voilà. Ah, c'est marrant de faire ça, tiens. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Ouais. Oh, là, je m'amuse. Hein. Là, mais c'est original. Ah oui, c'est petit côté artistique, voilà. C'est de l'amusement, hein. Mais c'est juste pour dire que voilà, ça peut aller à l'infini, on peut s'amuser. Et j'expliquerai dans un didacticiel prochain comment faire son propre entre guillemets GIF, en sachant que voilà. Bon, ça c'est une petite fantaisie que je me suis permise comme ça pour rigoler. Voilà. Mais en tout cas, bon, ça marche bien. Là, ça s'est foutu dans le bureau parce que ça n'a pas marché comme je le souhaitais, que ça devait se mettre vraiment dans le dossier source. Mais bon, le principe est là. Enfin, je pense que ça a été. J'espère avoir bien expliqué les choses, que c'était clair et concis. Voilà. Donc à bientôt, à très bientôt pour l'étape numéro 2 qui consistera à faire une manipulation spéciale qui permet en fait de faire une sorte de GIF, d'image GIF mais géant quoi. Alors, en fait c'est pas du GIF à proprement parler, mais c'est juste pour une scène répétée. Enfin j'expliquerai ça lors du prochain didacticiel. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir, à bientôt.